venganza tome forma, sabrás de qué estoy Douce herido vengeance. y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento, jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre, llora como yo lloré y llora, 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 llora. Si tout se passe bien entre Raphaël et Fernanda, il a le droit de la faire venir vivre ici. S'il reste avec cette femme, il ne reviendra jamais dans cette maison. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Tu savais que ça allait être compliqué avec ton père. Oui, mais je pensais qu'on pourrait en discuter, qu'il me laisserait le bénéfice du doute. Ne m'en parle pas. Il est allé trop loin en disant tout ça sur Fernanda. Totalement. Mon père a été trop blessant. Je pense qu'on va avoir du mal à s'entendre comme avant. Peut-être même que... Je sais pas, qu'on ne se parlera plus jamais. Écoute, c'est un petit village. Tôt ou tard, vous vous verrez et vous ne pourrez pas vous ignorer. Vous devriez vous réconcilier vite. Ce sur quoi il avait raison, c'est que la présence de César au ranch me déplaît vraiment, David. Et même si Fernanda m'a expliqué la situation, je ne sais pas comment je vais la gérer. Il pleut beaucoup. Ah. Eh bien, où est tout le monde? Gabriel est parti se laver et les filles sont en train de se maquiller, d'après ce que j'ai compris. Et Juana? Tu l'entends pas? Elle torture le pauvre chien avec son ukulélé. Oui, j'ai entendu. Hé, tu as eu des nouvelles de Raphaël? Non, pas encore. Pour être honnête, je sais qu'il ne se laissera pas manipuler par Octavio. Ça ne nous arrange pas s'il est en froid avec son père. Ça nous éloignerait de l'hacienda et de notre objectif. Tu ne penses pas à faire marche arrière? Non. Mais ce que je fais est très difficile. Confronter Octavio l'est encore plus. Et nous ne pourrons le faire qu'avec des preuves. Des preuves de ses crimes. Oui, je sais. Écoute-moi, les rassembler pourrait prendre des mois. Je sais que Raphaël est notre seul moyen d'entrer dans cette maison, je le sais. Mais ça me fait mal de l'utiliser comme ça, César. Dans ce cas, explique-lui. Raconte-lui toute la vérité et vois ce qu'il dit. Dis à Raphaël que tu allais l'utiliser pour atteindre Octavio. Et que ce sale type est responsable de ton malheur. S'il le découvre, il serait capable de tuer son père. Et je ne veux pas en être responsable. Que ce soit à cause de toi ou de moi, il finira par le savoir. C'est certain. C'est toi qui décides. Écoute, je pensais que Raphaël aurait pu comprendre. Mais après les avoir vus se battre à Boca del Rio, je n'en suis pas si sûre, César. Alors je vais te faciliter la tâche. Dis-lui que c'était moi, que je t'ai dit de faire justice et que tu as changé d'avis. Comme ça, plus de culpabilité. Et tu pourras être heureuse avec lui. Je suis vraiment surprise que tu sois contre Octavio. Tu es toujours d'accord avec lui. Nous sommes d'accord sur des choses futiles. Là, c'est différent. On parle de mon fils et de sa femme. Sa femme? Tu penses vraiment que Raphaël va l'épouser? Il a l'air d'être sûr de lui.
J'espère qu'Octavio comprendra que rien n'a de valeur s'il ne peut pas s'entendre bien avec son fils et plus tard avec ses petits-enfants. Des petits-enfants grâce à la paysanne, oh, je t'en prie, Letty. Cette fille ne veut pas avoir d'enfants, tout ce qu'elle veut, c'est profiter de l'argent des Toscanos. Eh bien, si c'est le cas, Raphaël le remarquera. D'ici là, je doute fort qu'Octavio lui pardonne. Et si ce n'est pas le cas, mon fils pourra toujours compter sur moi. Même si ça finira par ruiner ma relation avec Octavio. Tu envisages toujours de demander le divorce? Je suis perdue, je ne sais pas. J'ai passé tant d'années avec lui, et malgré tout, je l'aime toujours. Et puis, il est clair que je me suis trompée, que Fernanda n'est pas sa maîtresse. Mais j'ai toujours la boucle d'oreille de la femme qui a fait ça. Tu ferais mieux de laisser tomber, ça ne fait qu'attiser ta colère. Et la colère est très mauvaise conseillère. Au contraire, cette boucle d'oreille sert à me rappeler que ma dignité ne doit pas être piétinée. J'ai demandé à Germane de l'examiner. Il l'a vu? Non, il n'a pas voulu. Je pense que tu ne devrais pas la lui montrer. N'oublie pas que Germane est très proche d'Octavio. Ça peut te mettre en porte-à-faux. Ce sont des hommes, enfin... Je doute que Germane fasse une telle chose. Écoute mon conseil, Letty, je le connais mieux que toi. J'ai de plus en plus de mal à le supporter. J'ai enfin parlé à un avocat afin que la procédure de divorce soit engagée. Tu es sûre de toi, Julia? Parce que Germane m'a dit qu'il t'aimait toujours. C'est ce qu'il croit. Mais la seule chose qui nous rapproche, c'est Isabella. Germane n'est plus rien pour moi. Voilà, Germane, merci beaucoup. De rien. Et tu sais, ça me fait beaucoup de peine de l'admettre parce que c'est mon fils, mais ce qu'il a fait à ta fille est indéfendable. Et maintenant, il fait souffrir sa propre mère. Je te remercie de ton soutien, mais nous ferions mieux de ne pas insister. Non, non, Germane. Ce n'est pas normal que mon fils soit avec Fernanda. Cette femme n'est pas pour lui. Enfin, Octavio, nous ne pouvons pas dicter les sentiments de nos enfants. Nos enfants doivent avant tout nous obéir. Arrête ça, tu veux? J'ai expliqué à Isabella que Raphaël n'était pas pour elle. Elle n'a pas voulu comprendre. J'ai fait pareil avec Julia. Je me suis accroché à l'espoir qu'elle se remette avec moi. Elle m'a demandé le divorce. Oh, Germane, je suis vraiment désolé. Écoute, si tu veux, je vais lui parler. J'arriverai peut-être à la convaincre. Non. Écoute, Julia devrait quitter la maison. Bien sûr, je trouverai un autre endroit où loger pour qu'elle puisse rester avec Isabella. Non, ne te cause pas plus de problèmes. Laisse-la rester ici à l'Hacienda. En plus, elle tient compagnie à Laetitia. Et puis, c'est mieux qu'Isabella ne vous voit pas vous disputer. Tu sais quoi? Parfois, je crois que Julia ne m'a jamais aimé. Je ferais mieux de retourner travailler où tu devras essuyer mes larmes avec ta chemise. Tu sais que tu peux compter sur moi. Voilà ce qui lui arrive pour m'avoir volé Julia. Et tu subiras exactement le même sort si tu restes avec Fernanda. Je comprends parfaitement qu'Isa préfère éviter d'habiter à la Hacienda. Et dis-lui que si elle décide de ne pas continuer à travailler sur le bloc de jardinage, je le comprends aussi. Non, au contraire. Maintenant, plus que jamais, ma fille a besoin de se changer les idées. Tu comprends ça? Oui. Tu sais quoi? Quoi? J'aimerais qu'elle enregistre tout le processus de semis que je vais suivre pour des fleurs très spéciales. Regarde, Carmelo a eu la gentillesse de me rapporter ces graines de Boca del Rio. Elles sont très difficiles à trouver. Vraiment? Regarde. Comment ça se fait? Raphaël t'a appelé? Non, pas encore. Pourquoi à chaque fois que je te parle de lui, tu as l'air de moins en moins confiante sur notre plan? Je t'ai dit que je ne pouvais pas attendre. Alors dis-moi tout de suite. Tu veux continuer à suivre le plan ou tu veux dire la vérité à Raphaël? Reste à ta place, Carmelo. C'est inadmissible que tu aies offert un cadeau à ma femme. Je passe pour un mauvais mari. Ce n'était pas mon intention, patron. Je voulais juste remercier la patronne. C'est la vérité. J'en ai rien à faire de tes remerciements. Et je me fiche de tes stupides graines. Ce qui m'a blessé, Carmelo, est bien pire. Si c'est parce que je n'ai pas réussi à éloigner Raphaël de Fernanda, alors dites-le-moi. Allez, frappez-moi. Allez-y. Vous savez que je n'essaierai même pas de me défendre. Allez-y. À cause de ta négligence, mon fils va épouser la femme qui m'appartient.
Et elle pourrait aussi lui dire ce qui s'est passé avec son mari. Et tu sais ce qui pourrait arriver si Raphaël commence à faire des recherches sur Santiago? Je le sais, patron. Et Je ça le sais. risque pas de s'arranger en un claquement de doigts. Dans ce cas, dites-moi comment je peux réparer mon erreur. Je vais te... Quitte mon domaine et ne reviens jamais. Sors d'ici! Si tu hésites, alors oublie notre plan. Je me chargerai de tuer Octavio avec une balle dans la nuque. Écoute, César, tout ce qui m'importe, c'est que Raphaël ne soit pas blessé. Et je veux la même chose que toi. Je veux détruire Octavio. Quand il pleut comme ça, j'ai l'impression de revivre le même cauchemar que j'ai vécu cette nuit-là. Tu t'en souviendras toujours jusqu'à ce que tu te fasses justice. Nous avons bien avancé. Raphaël veut t'épouser. Tu dois juste le convaincre de vivre à l'Hacienda El Primor. Ce ne sera pas un problème. Écoute-moi. Quand tu éprouveras des remords, souviens-toi que tous les luxes, tous les privilèges dont il a profité lui ont été octroyés au prix du sang de ton mari et de ma fille. Tu ne toucheras pas à Raphaël. Octavio veut déjà lui faire assez de mal comme ça, juste parce qu'il est avec moi. Alors n'y réfléchis pas plus. Si tu agis comme convenu, tu sauveras aussi Raphaël. Dites, patron, je travaille ici depuis que vous vous êtes mariés. Et vous savez que je vous ai toujours été loyal. Parce que je te paie pour l'être. Tiens. C'est ton dédommagement, et c'est assez généreux pour continuer à payer ta loyauté. Si tu étais quelqu'un d'autre, je t'aurais collé une balle dans la tête. Alors considère-toi chanceux. Mais, patron, Rigoberto va rester ici, n'est-ce pas? Je veux dire, il n'a pas à payer pour mes erreurs. Il devra faire ses preuves. Mais préviens-le que s'il crée encore des problèmes à cause de l'alcool, je le vire sur le champ. Oui, patron. Enfin, monsieur Toscano. Tu as tout compris. Santé. Attendez, je veux qu'une chose soit claire. Tout ça, c'est grâce à Angela. Ah oui? Ouais. Alors, dans ce cas, santé. Santé. Non, 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 Santé. non, 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 Allez. non, non, non. Tous les efforts venaient de Rigo. Ouais, mais c'est parce que tu m'as convaincu. Au fait, tu vas me dire, quelle est ta plus grande peur? Non. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Tu me l'as promis. Quand est-ce que tu vas... Tu sais quoi, je vais te dire la mienne. Ma plus grande peur est définitivement que ma grand-mère me trouve ici, à faire la fête et non à faire les courses. Hein. Hey, Oh là là, tu ce as serait raison. terrible. Je vais tout lui raconter. Oh non, 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 sérieusement. non, Tu fais verras. pas ça, Écoutez. non. Je peux pas te dire de quoi j'ai peur, mais je peux te dire ce que je souhaite. Alors, c'est quoi? Être digne de toi, Marie. Et que tu m'aimes comme je t'aime. Oh, hé, calme-toi, calme-toi. Elle est comme ma petite sœur, hein, doucement. Oh. Et toi? Quel est ton plus grand souhait? Que l'homme dont je suis tombée amoureuse m'aime en retour. Il serait bête de pas t'aimer. Dis-nous qui c'est. Dis-nous, on le connaît Qui ou c'est? pas? J'en ai parlé une fois, mais pas deux. Non. Tu ne nous as rien dit. Santé. Tu nous le diras. Hein, Santé, d'accord. santé. J'espère Santé. que tu vas réussir tous tes projets et que tu seras heureux. On trinque à ça? On trinque à ça. Santé. Santé. Ah, on prend un selfie? Eh, viens par Selfie, ici. selfie. Comment ça va? J'ai ramené la présure. C'est bien. Pose ça là et assieds-toi, j'aimerais te parler. Ah bon? J'arrive pas à le croire. Tu vas me faire du rentre-dedans, c'est ça, hein? Ça te ferait plaisir, imbécile, mais non. Écoute, je veux que tu saches que Fernanda m'a dit les raisons qui motivent ta haine envers le taureau Toscano.
Elle n'aurait pas dû. C'est un sujet qui ne regarde que moi. Ça me concerne aussi. J'avais besoin de savoir qui vit dans mon ranch. Ne t'inquiète pas, tu n'auras jamais à te plaindre de moi. Mais je vais te demander une chose. S'il te plaît, je te supplie de ne plus parler de ma femme. Et encore moins de ma fille. Eh bien, tu sais que tu es chez toi. Et nous pouvons tous devenir ta famille. J'ai juste une faveur à te demander. Fernanda ressent déjà assez de haine envers le taureau Toscano. Et j'ai peur que tu lui remplisses la tête d'idées de vengeance. Même si Octavio l'a privé de quelque chose, Raphaël se donnera corps et âme pour le remplacer et qu'elle puisse aller de l'avant. Ne l'oublie pas. Donc, travaille dur sur la page internet et le blog ridicule de Laetitia pour pouvoir rester à El Primor toute la journée. Je sais pas, maman. Je vais pas supporter de voir cette paysanne là-bas toute la journée. Tu ne la verras pas. Octavio a chassé Raphaël. Quoi? D'après ce que j'ai compris, il devait choisir entre Fernanda et eux. Et c'est elle qui l'a choisi. Ah, bien. Et tu me dis ça pour m'informer ou pour me torturer? Oh, ne sois pas bête. Cette fille n'est qu'un caprice pour Raphaël. Ça lui passera. Et c'est toi qui seras là pour le réconforter. C'est ce que tu m'avais dit la dernière fois. Et Oh, je regarde... t'en prie, ne sois pas si pessimiste. Non, non, non. Je t'ai acheté une jolie robe pour te remonter le moral. Je reviens. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu aurais bien pu faire de si terrible pour que le patron te renvoie? Rien, Pachita. Juste un oubli. Un oubli qui lui coûte une affaire qui lui tient à cœur. Ah, Pachita. Tes petits plats vont me manquer, mais ce qui va le plus me manquer, ce sont tes mots. S'il te plaît, prends soin de mon fils, hein. Il t'écoute et il te respecte. Donne-lui des conseils et dis-lui de ne pas faire de bêtises. Carmelo, je le jure, je vais garder un œil sur lui comme s'il était mon propre fils. Et merci pour le soutien que tu nous as apporté. À moi et à ma petite fille. Pachita, Pachita, Pachita. Merci à toi. Carmelo. Merci. Carmelo, Carmelo. Prends soin de toi. Fais attention à toi. Oh, fais attention à toi, Carmelo. Oh. Ne nous oublie pas, hein. Ne nous oublie pas. Je t'en prie. Carmelo. Carmelo. Pachita, qu'est-ce qui se passe? Madame, c'est très triste. Carmelo a quitté la hacienda. Le patron l'a licencié. Elle est magnifique. Tu l'as achetée où? À Boca del Rio. Et quand est-ce que tu es allée là-bas? Le magasin est à Boca del Rio, mais je l'ai commandé sur leur site et ils me l'ont envoyé. Elle est très Julia! mignonne. Oui, la couleur est très belle. Comme Julia. si j'avais pas... J'ai reçu la demande de divorce. Et je te le dis une fois pour toutes, je ne vais pas signer. Je me suis marié pour la vie. Moi aussi. Mais puisque tu n'as pas su assumer tes responsabilités, quel intérêt d'être ensemble? Tu n'étais pas avec moi par amour? Ah non, 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 pas encore. Ne sois pas niais, s'il te plaît. Pourquoi? Ce serait niais de vouloir sauver un mariage? Parce que je n'en ai pas envie. Alors signe et arrête ta comédie. Julia, je t'aime. Essayons de reconstruire notre famille avec ce que nous avons. Justement, le problème, c'est que nous n'avons plus rien. Tu idéalises la vie alors que j'ai les pieds sur terre. La réalité nous a dépassés lorsque tu as tout perdu. Alors arrête de penser que nous allons nous remettre ensemble. Pourquoi t'es si pressée de divorcer? Quoi? Tu as quelqu'un avec qui refaire ta vie? Bien sûr que non. Si c'était le cas, je serais partie il y a longtemps.